Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole. Et on va aller chercher un message avec l'oracle des 12 guidances astrologiques également. C'est parti les poissons, on y va pour cette semaine du 13 au 19 mai. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, la maison, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Il peut être question de passion également, que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un évidemment. Le feu qui brûle à l'intérieur de nous pour créer peut-être un nouveau projet passionnant, éventuellement une relation passionnante pour d'autres. Allez, on continue. On nous parle du cadeau. Joli le cadeau. Alors, le cadeau de cas de figure, les poissons. Soit j'ai une occasion qui vient vers moi, une proposition, une offre, à déballer ou pas, ça dépendra de vous. Soit on n'attend pas que le cadeau vienne à nous et on s'offre ce cadeau-là, on s'offre une opportunité par rapport à nous, par rapport à notre foyer, par rapport à notre famille. On s'offre une opportunité. Voilà, on s'offre l'opportunité de partir en vacances. On s'offre des vacances en famille. On s'offre une nouvelle voiture. On s'offre quelque chose en lien avec la famille, la maison, le foyer. Maintenant, le cadeau que l'on peut se faire à soi-même, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et de se diriger vers ce qui nous passionne véritablement aussi. Donc cadeau à saisir, à s'offrir. On nous parle d'argent avec la carte des poissons. Alors les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est ce que j'ai intérêt à faire. Les poissons, on va miser, on va investir. On va certainement saisir cette opportunité, s'offrir cette opportunité, déballer ce cadeau et voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on a une belle surprise au niveau financier pour certains? Pourquoi pas, s'il y en a certains, certaines qui seraient dans cette démarche-là, dans cette thématique-là. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit, les poissons. Le conflit, là encore, de cas de figure. Soit on va nous parler d'un conflit intérieur, par rapport à ce cadeau, je le prends, je me l'offre ou pas. Soit il peut être question de conflit avec quelqu'un, conflit avec quelqu'un à l'extérieur, éventuellement, on va voir si on est plutôt dans le tiraillement intérieur ou dans le conflit extérieur. Allez, on continue avec le tarot créole. Tarot créole pour les poissons, semaine du 13 au 19 mai. Allez, 13 au 19 mai. Les cactus, oui, il y a du stress là, le stress, le tiraillement, le cadeau. On le prend ou pas ce cadeau? On s'offre ou pas ce cadeau? Et derrière, on a l'abondance. On a eu les poissons tout à l'heure. Je vous parlais de richesse, abondance. La récolte des fruits bien mûrs. Ok, allez, ça c'est classé. On va aller chercher le message complémentaire que vous avez cette semaine. Mercure en Capricorne. Alors, on nous dit, mettez de côté votre système émotionnel afin de peser le pour et le contre avec votre mental. Les émotions ne sont pas toujours bonnes conseillères. Essayez de prendre du recul. Vous pardonnerez la moto. Essayez de prendre du recul par rapport à votre chemin de vie et à votre évolution spirituelle récente. Avez-vous toujours pris les décisions qui vous tiraient vers le haut ou au contraire, avez-vous réagi émotionnellement au cours de votre expérience? Cette période vous invite à faire le bilan. Donc on est dans une distinction entre le cœur, le mental. On fait attention à bien distinguer l'un l'autre. Certainement, ça va vous servir à savoir ce que vous devez faire de ce cadeau. Est-ce que je le saisis? Est-ce que je me l'offre? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Etc. etc. On est parti les poissons. On commence avec les émotions. Ouh là là. Alors,
Les émotions, les poissons, on démarre avec cette énergie centrale, la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs que l'on a. Alors, peur de quoi? Peur de cette opportunité, peur de prendre la mauvaise décision, peur de saisir cette chance, cette occasion, peur de s'offrir cette occasion. C'est du mental. C'est du mental et on nous le dit avec certitude, puisque vous avez le point d'exclamation. On a la certitude, l'évidence d'avoir peur. Peur de s'offrir l'opportunité de vivre cette passion avec quelqu'un, peur de vivre de sa passion, peur de saisir cette opportunité qui pourrait venir à vous. On a, voilà, conflit, stress, peur, certitude. Ok. Et on nous parle des papiers. Les papiers, c'est l'action, les démarches que je vais réaliser. Alors, on peut avoir peur de se lancer dans des démarches concrètes. Je peux, voilà, essayer de m'offrir l'opportunité d'accéder à la propriété. Éventuellement, pour moi, pour ma famille, pour, voilà, mon entourage. Mais je peux être tiraillée. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ceci? Donc, on a des peurs par rapport à des démarches réelles, concrètes, tangibles. Quelles que soient les démarches, ici ça va dépendre de chacun évidemment, il y a des démarches administratives concrètes. Au-delà des démarches administratives, l'énergie des papiers, c'est une énergie d'action, de tri, de classement, de rangement. C'est l'occasion de dépoussiérer ce qui doit être à dépoussiérer et de savoir ce qu'on fait aujourd'hui de notre vie. Qu'est-ce que l'on offre? Qu'est-ce que l'on s'offre? Est-ce qu'on saisit une opportunité? C'est le moment de faire le ménage et de prendre ou pas, de saisir ou pas cette occasion qui se présente. Le chien, ouais, c'est difficile. Alors, on le voit, on l'a vu de toute manière, avec le cactus, avec le tiraillement, avec les peurs, clairement, ça bloque. C'est compliqué, là, de prendre une décision. Pour moi, il y a une notion de décision à prendre, par rapport aux actions qu'on réalise, etc. Les peurs sont tenaces, sont très tenaces. Vous avez la montagne. La montagne, elle n'est pas infranchissable, mais très clairement, le mental, là, il fait barrage. Le mental, c'est très compliqué de réussir à prendre une décision. Le mental et ses peurs sont véritablement présentes, font obstacle. C'est pas infranchissable de se dépasser ces peurs que l'on peut avoir, c'est pas infranchissable, le soleil est derrière, mais il va falloir les franchir, ces peurs que l'on peut avoir, quelles que soient les peurs que vous ayez bien entendu. On nous parle d'être déterminé à faire ce tri, on nous parle avec l'énergie de l'ours, c'est un petit peu le lion, de la détermination, de la force, du courage, j'y vais, je me lance, je suis déterminé et j'y vais à fond dans ce tri que j'ai à faire, dans ces démarches que j'ai à faire, on a de la détermination. Ok. Et on nous parle de la certitude et du chien. Alors, le chien, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le chien, c'est le compagnon ou la compagne fidèle, sincère. Donc, on parlait tout à l'heure, éventuellement, de l'opportunité peut-être de se lancer dans une nouvelle passion ou de faire quelque chose par rapport à son foyer. On va parler du partenaire, de la compagne avec qui on peut, donc ce qui peut être représenté ici à vos côtés. Mais la certitude, c'est aussi c'est vous, ce chien également, c'est d'être fidèle à ce que vous avez envie au fond de vous. Fidélité, loyauté, honnêteté. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Et ça, on nous le dit avec certitude que c'est le plus important, d'être fidèle à vous, à vos principes, à ce que vous avez véritablement envie de vous offrir. Est-ce que vous avez envie de ce cadeau? Ce cadeau, quand il vient vers vous, si tant est que ce soit une occasion qui provienne de l'extérieur, quelle est votre première réaction? D'accord? Ça peut être les peurs, comme on l'a vu, ça peut être l'excitement, ça peut être l'envie de le saisir ou pas. Ce sera votre décision. Maintenant, on le voit que les peurs ici sont bloquantes. Donc, si on dépasse les peurs, est-ce que cette occasion qui se présente à vous, elle vous donne envie, d'accord? On parlait quand même d'argent, on parlait d'abondance, on parle des fruits, il y a véritablement quelque chose de positif. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est aussi paralysant, je sais pas, mais en tout cas qui fait peur de saisir cette opportunité ou pas, ou de se l'offrir. J'espère que je suis claire. Allez, le parchemin, la colombe, et regardez-moi ça, regardez-moi cette jolie ligne. Vous avez tout intérêt à la saisir, cette opportunité. Que vous la saisissiez, voilà, que ça vienne vers vous ou que vous l'offriez à vous-même, c'est génial. Paix, libération, autonomie, liberté, on est sur une énergie de paix, d'harmonie, de quelque chose d'extrêmement positif. On nous parle d'engagement, de signature, et on nous parle de joie, de fête.
plutôt sympa. Donc s'il y a des poissons qui étaient dans les starting blocks pour signer un document important, un bail, un contrat de travail ou que sais-je, on est très clairement sur une signature qui libère, puisque vous avez l'énergie de la colombe. On est dans une énergie de libération et de paix. Donc il y a véritablement une énergie très positive rattachée à ce contrat, à cette signature, à ce dans quoi vous êtes sur le point de vous engager. Ça peut être un engagement au sens symbolique. Voilà, le coq s'embelle. Ça peut être un engagement au sens symbolique, mais c'est aussi un engagement concret, tangible, pour d'autres. Et derrière, vous avez les deux coupes. Donc là, il y a clairement une grande joie, il y a une célébration, il y a l'occasion de célébrer la signature d'un document important. Quoi que soit ce document, ici on est dans la sphère pro-matérielle, je vous laisserai le placer selon ce que vous vivez. Regardez-moi ça, l'engagement là, oh là là, c'est génial, c'est génial. Alors je ne sais pas si c'est connecté certainement avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. On voit les peurs que l'on peut avoir. On a peut-être peur parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de grand qui se présente à vous et ça peut être un petit peu paralysant. Sur le coup, on se demande si c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ai intérêt de me lancer maintenant? Est-ce que c'est le bon moment, etc., etc. Toutes les peurs qui sont générées. C'est magnifique. On a bien l'engagement, donc il y a clairement une signature dans laquelle on est sur le point de s'engager. Encore une fois, ça peut être symbolique. Je m'engage, je me libère, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime, je fais ce qui est nécessaire pour moi, pour mon foyer, par rapport à une passion. C'est ce dans quoi je m'engage. Mais on va donc parler de signature véritable également. On nous parle de paix, de libération qui font référence à un ancrage, à quelque chose qui nous stabilisait. Qu'est-ce qui stabilise? Le foyer, ça stabilise. Un travail, ça stabilise. Tout ce qui représente un ancrage, une stabilité. Ici, vous retrouvez la paix. Il y a une forme de libération. On est là, vous pouvez, comment je pourrais dire ça? On est léger, quoi. On est léger à travers cette énergie-là. Il y a vraiment cette énergie de légèreté, de paix retrouvée à travers cette libération. Donc génial. Et c'est l'annonce de quelque chose de nouveau, tout ça. Automatiquement, vous vous engagez véritablement, symboliquement pour d'autres, dans quelque chose de nouveau. Et c'est l'occasion pour moi, très clairement, de célébrer cette signature importante. Donc, véritablement très, très jolie. Il pourrait très clairement y avoir des signatures de bail. On l'a vu avec le foyer tout à l'heure. On a un engagement ici pour quelque chose de nouveau qui stabilise. Ça libère. On est libéré de ce qui nous tracassait, de ces mois peut-être d'attente avant de pouvoir enfin trouver le logement de nos rêves ou d'enfin pouvoir vendre un logement, en racheter un nouveau. On est clairement dans cette configuration-là. C'est aussi bien libérateur que une énergie de légèreté. Enfin, on est débarrassé de quelque chose. J'ai presque envie de dire libéré de quelque chose. Donc superbe message au niveau pro-matériel pour celles et ceux qui seront concernés. Il y a bien le démarrage de quelque chose de nouveau pour vous et qui apporte beaucoup de joie. Vous allez célébrer cette semaine les poissons. Et on nous reparle d'argent. Alors le punch, d'une part, on va nous parler de récompense, la récompense des fruits de votre travail. On récolte les fruits, comme on le voit ici. Donc on parle de récompense. Vous avez récolté ici donc le fruit de vos efforts, le fruit de ce positionnement finalement. À partir du moment où je vais sortir de ces peurs et m'offrir l'opportunité de me lancer, de m'engager, c'est la récompense que je m'offre et qui me tend les bras. Et il peut être également question de somme d'argent qui est partagée, alors possible pour certains, certaines par rapport à ce qui se passe au niveau matériel. Est-ce qu'il y a effectivement des compromis qui sont trouvés, des signatures effectivement faites par rapport à des biens immobiliers et on va partager chacun sa part? C'est possible, ça nous libère et ça amène beaucoup de joie. Donc très joli message. Ici pour vous, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, vous le savez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, les poissons, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.